Salut, je m'appelle Fabien Licard. Dans ce format, nous faisons un focus sur un point en particulier du cerveau. Dans l'épisode précédent, vous m'avez demandé si l'être humain était vraiment prévisible. C'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, nous allons vivre 4 expériences. Expérience 1, votre corps vous trahit. Expérience 2, devenez les rois du morpion. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, votre corps est-il prévisible? Le tout avec la présence très appréciée de Ludovic B. Aujourd'hui, on va parler de kuberlandisme. Ce nom très bizarre est la définition de la lecture micromusculaire ou plus généralement des micro-mouvements musculaires. La première fois que j'ai pu entendre parler de ça, c'est via la magie et le mentalisme. Alors attention, la plupart du temps, le kuberlandisme que vous verrez en spectacle est une simulation, un enrobage qui va permettre d'habiller et de justifier le tour. Néanmoins, rien ne vous empêche d'essayer de vous y entraîner dans la vie courante pour le plaisir d'essayer d'écouter les micro-mouvements d'une personne. Comment? C'est ce que nous allons voir. Expérience 1, Ludovic, on va parler de kuberlandisme. Tu connais ce gros mot? Pardon? Le kuberlandisme. Alors, tu parles pas comme ça déjà? Alors, merci, je suis très bien accueilli ici. C'est un peu bizarre. J'arrive, on m'insulte. Le kuberlandisme. Écoute, je connais pas. Ce n'est pas un gros mot. C'est un nom savant. En tout cas, je me demande s'ils n'ont pas trouvé ce nom pour que ça fasse savant. Ok. C'est la lecture des micro-mouvements musculaires. D'accord. Donc l'art d'interpréter les micro-mouvements musculaires. Il y a un grand débat. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? En réalité, il y a beaucoup de magiciens ou de mentalistes qui le font sur scène. Attention, spoiler alerte, en général, ce n'est qu'un enrobage qu'on va utiliser pour cacher ce qu'on fait réellement. Ouais. Tu vois, ça devient notre prétexte. Mais moi, je connais personne, en tout cas personnellement, qui va vraiment prendre le risque sur scène de monter une grosse partie de son spectacle sur la lecture micromusculaire. Ouais. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce que du coup, quand tu t'aperçois que souvent les magiciens ou les mentalistes qui disent s'en servir sur scène ne s'en servent pas, tu dis ah ben voilà, ça n'existe pas. Alors c'est pas si simple que ça. Les réactions micromusculaires existent, donc peut-être elles sont un peu lisibles. C'est que sur la main? C'est partout sur le corps. Ok. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est que tu es à vélo, comme ça, et tu veux te déporter un tout petit peu sur la droite. Donc en fait, tu ne vas pas faire de mouvement, tu ne vas pas réfléchir au mouvement que tu vas faire. Inconsciemment, tu vas envoyer des micro-mouvements qui vont faire que tu vas changer ta trajectoire. Il y avait d'ailleurs un tour de magie qui avait été construit où en fait c'était assez couillu. Le magicien mettait des cartes comme ça sur la table, il donnait un pendule à une personne et donc les cartes étaient face visible. Il disait vous pensez à une carte, passez le pendule au-dessus et vous verrez quand vous serez au-dessus de votre carte, le pendule va tourner. Il insistait tellement sur ce point de détail que le pendule se mettait à tourner, mais parce que la personne pensait qu'il allait se mettre à tourner, donc elle a envoyé exactement. Tu vois. Ouais, bien foutu. Et je vais te faire voir comment on peut faire d'ailleurs. On va prendre 4 cartes au hasard. Là, il y a 4 cartes. Ici, As de trèfle, 4 de pique, 6 de pique et 7 de pique. Je vais te demander de mettre ta main comme ça, de replier le doigt par en dessous et entre guillemets d'attribuer une carte par doigt. Tu vois, un petit peu au-dessus et tu te dis le 7 de pique c'est ce doigt-là, le 6 de pique c'est là, le 4 de pique ici, l'As de trèfle ici. Je vais te demander de choisir une carte dans ta tête et de te concentrer toujours sur le doigt qui correspond à cette carte. Okay. Donc tu te concentres sur le doigt qui correspond à la carte que tu as choisie. D'accord. Donc tu as choisi l'As de trèfle, c'est correct? Oui, c'est ça. Oui. Alors comment j'ai su? Juste avec la pression sur tes doigts, la pression était légèrement plus forte sur ton petit doigt. Alors, quand je te dis légèrement plus forte, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut s'entraîner. Tu vois, c'est comme pour tout, pour le faire. Mais ça, c'est pour moi la meilleure démonstration de regarde comment ça se passe. C'est ouf. On peut le refaire? Tu peux même le faire sur moi. Donc, tu prends le temps d'appuyer sur mes doigts. Je jouerai le jeu, c'est-à-dire je ne vais pas retenir pour te faire plaisir ou être plus mou pour te faire plaisir. Je vais le faire au naturel. Je pense à une carte, je me concentre sur le doigt qui correspond à cette carte et tu peux essayer d'apprécier le truc. Je dirais que c'était le 6 de pique. Non. C'est la première fois que tu as eu qu'il fait. Oui, j'ai besoin d'apprendre un peu plus. D'accord. Ok, vas-y, refais-le, je change de carte ou pas. Ok, je ne saurais pas. Mais il faut que j'appuie un peu, quoi. Faut que j'appuie un peu fort. En fait, tu peux jouer. Toi, ce que tu vas chercher, c'est pas si c'est vraiment plus dur ou pas, c'est lequel ne réagit pas vraiment pareil que les autres. Ok, d'accord. Parce qu'il y a une vraie différence que je sens, quoi. Oh, mais il faut que je me concentre. Ok. Je dirais le 4 de pique. Exactement. Et là, c'était quoi? Plus raide? Ouais, c'est un peu plus raide et puis il y a un peu tout ça a bougé différemment, ouais. Tu vois? Ça se sent un peu. Et puis après, tu peux augmenter la difficulté en rajoutant une 5e carte. Oui. Et puis après, tu peux mettre 2 fois 5 cartes avec les 10 doigts, etc. Après, les doigts de pied, ça marche aussi? Ça marche très très bien. Ah, ça marche mieux même. Alors, le problème du kuberlandisme, c'est un peu le même problème que le pickpocketisme.
C'est-à-dire que le pickpocketisme, tu peux t'y entraîner que si tu préviens pas l'autre. Parce que tu peux pas dire je vais m'entraîner à voler ta montre sans que tu le sentes et tu me dis si tu sens quelque chose ou pas. La personne est concentrée dessus, donc tu peux pas t'entraîner. Le Kuberlandis, c'est un autre problème, mais qui se rejoint quand même. C'est-à-dire que quand tu veux t'entraîner, tu vas t'entraîner sur tes potes et ta famille et tu vas dire ok, je vais essayer, je vais mettre plein de cartes et je vais essayer de retrouver ta carte dedans et tout en lisant les micro-réactions musculaires, donc celles qu'on prend au poignet. Si tu rates, comme c'est tes potes et ta famille, ils vont sûrement se foutre de toi. Et ça, c'est désagréable. Et à cause de l'ego, en fait, tu t'entraînes pas. Mais t'as beau leur dire, c'est pas un tour de magie, je veux m'entraîner à un truc, ils sont un peu contents que tu trouves pas et du coup, ça peut te bloquer. Donc, il y a un truc qui est très malin à faire. C'est ce que je vais faire maintenant et je te l'expliquerai après parce que sinon, on peut s'entraîner sur soi-même. Non, je vais m'entraîner sur toi. Mais je vais te faire voir comment. Donc tu choisis une carte, celle que tu veux. Tu la regardes, tu la retiens et tu la fais voir à tout le monde. Et même quelqu'un de l'équipe la retient. On ne sait jamais si jamais tu l'oubliais. C'est bon? Tu la remets dans l'éventail. On va prendre une quinzaine de cartes en espérant qu'elle soit dedans. Et à la fin, je m'arrêterai sur une carte. Et si elle n'est pas dedans, on reprend 15 cartes, etc. etc. Donc on va en prendre 5, 6, 7 ici même. Pourquoi pas un petit peu du début, un petit peu du milieu aussi. Je ne sais plus si l'éventail allait jusqu'au milieu. Voilà, là, ça devrait suffire. On touille tout ça pour pas qu'il y ait d'indices. En temps normal, ta carte devrait être dedans, mais on verra. Je te fais la prise classique du kuberlandisme, donc 2 doigts, parce que 2 doigts ça suffit. Très bien, toujours. Voilà, qu'on met ici, qu'on n'appuie pas trop fort. Le but, c'est pas de prendre le pouls, mais bien de sentir les tendons pour voir s'il y a des petites réactions à l'intérieur. Et on passe comme ça, la main au-dessus du jeu. Toi, chaque fois que j'aurai la main sur ta carte, tu te diras stop dans ta tête. Ok. Très bien. Et moi, je vais essayer de sentir des choses. Preuve en est que je vais fermer les yeux à partir de maintenant. Ok, là j'ai une résistance et après ça relâche, donc je vais enlever ce qu'il y a là. En espérant que je n'enlève pas ta carte si tant est qu'elle soit dedans. Ok, c'est dans cette zone, je vais étaler un petit peu, parce que là ça me fait à peu près pareil. Là c'est pareil, en fait ça ralentit vraiment au milieu. Intéressant. Ok, alors là, il y a une autre technique qui existe. C'est bluffant. Hein. C'est moi, je passe ma main et toi, tu dis stop dans ta tête quand je suis au-dessus de ta carte. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est à peu près les mêmes réactions. 9 de pique? Bravo. 9 de pique. 9 de pique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est impressionnant. Impressionnant. Mais alors, attention, c'est aussi impressionnant que c'était truqué. Ah ah! Tu savais déjà que c'était le 9 de pique. Je savais déjà que c'était le 9 de pique, absolument. En fait, c'était un tour de magie, tu t'es entraîné en même temps au kuberlandisme là. Tu viens de tout résumer, c'est-à-dire que comme le truc qui est un peu désagréable, c'est que quand on fait ça sur ses amis ou donc sa famille, on peut se moquer de toi, etc., tu peux te faire un truc très simple, tu t'inspires des magiciens, tu fais un tour de magie. Une fois que tu connais la carte, tu te dis maintenant je ferme les yeux, comme ça je vois vraiment pas ce qui se passe et je sais plus vraiment où c'est, et je m'entraîne à le faire. À tout moment tu pourras te rattraper parce que quand tu vas ouvrir les yeux, tu verras où est sa carte et tu peux très bien dire, si tu l'as éjectée pour rien, tu peux très bien dire attends, je vais la remettre celle-ci parce que je veux vérifier un truc, et ça te permet d'être sûr, en fait tu vas pas abîmer ton ego et tu pourras t'entraîner quand même. En revanche, ce que tu fais toi derrière, c'est que tu t'entraînes à sentir les différents trucs. Exactement. Le petit tour de magie très simple que j'ai monté, alors vous n'allez pas faire un carton avec ce tour de magie, hein, mais c'est juste une astuce simple. J'ai mis de côté toutes les rouges, de l'autre côté toutes les noires. Déjà tu sais à peu près si c'est une rouge ou une noire. Je t'ai fait piocher dans le dessus du paquet, tu as pioché ta carte. Ouais, t'es sûr que c'est une noire. Et après j'ai éventaillé par le bas et je t'ai dit remets-le dans l'éventail. Et du coup c'est dans les rouges. Et donc quand j'ai choisi mes cartes, j'ai fait alors je vais en prendre une quinzaine ici, et là j'ai su quelle carte était la tienne, j'ai mis là, j'ai mélangé avec d'autres cartes de la moitié, d'autres cartes du dessus. Ok. Et du coup tu as pu voir, en fait tu savais que c'était... D'accord, très bien. Bon entraînement au kuberlandisme, cher Ludo. Ben oui, super, vachement intéressant. Dis-le une fois. Kuberlandisme. Kuberlandisme, on est d'accord? Kuberlandisme. On passe à la suite. Bien sûr. Le problème en voulant s'entraîner sur ce genre de technique, c'est l'ego. Parce qu'en essayant sur vos amis ou votre famille, vous pourriez mal vivre le fait qu'ils soient déçus que vous n'y arriviez pas, voire qu'ils se moquent un petit peu de vous. Une bonne astuce est de faire comme les magiciens sur scène. Vous faites un tour de magie de votre choix et une fois que vous connaissez la carte, vous essayez quand même la petite technique de kuberlandisme pour voir si vous auriez ressenti quelque chose de spécial ou pas. Au fait, le partenaire du jour aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi. Aujourd'hui, pas de blague.
Parce que j'ai une bonne info à vous donner. Mon spectacle reprend. Non mais alors, on savait pas trop comment vous en parler. Non pas qu'on n'a pas le droit d'en parler. Non, on a le droit d'en parler, Loïc, que mon spectacle reprend. On a le droit d'en parler, non, c'est juste... En fait, on voulait le dire pour de vrai, quoi. Ouais. Mon spectacle reprend. Parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, durant 1 an et demi, il y a eu le Covid et le spectacle était à l'arrêt. Sauf que ce spectacle, il lui restait plus que 6 mois de tournée. Donc il me reste ces 6 mois de tournée à faire. Et là, t'as compris ? Ouais. Ça reprend. Ça reprend, comme disent les Rochelais. D'ailleurs, je serai à La Rochelle en janvier 2022. Donc là, je reprends le spectacle à Bressuire, c'est dans le 79, à Montoir de Bretagne dans le 44. Je vais partout où je ne suis pas passé plus de 2 fois. Donc par exemple, je ne reviendrai pas à Marseille. Je suis déjà beaucoup passé à Marseille, mais je vais passer à Toulouse. Je ne reviendrai pas à Mulhouse, par exemple, parce que je suis déjà beaucoup passé à Mulhouse et à Strasbourg. Mais je vais revenir à Bordeaux aussi, et puis à Tours, et puis à Nantes, et puis à Lyon, et puis un petit peu partout en France. Je compte sur vous, vous avez un lien dans la description pour les infos, les réservations et tout. Les questions que vous risquez de vous poser, c'est: est-ce que tu viens en Belgique? Oui. Est-ce que tu viens en Suisse? Oui. Est-ce que tu viens au Canada? Ça va dépendre du Covid, ça toujours, parce que c'est pas le même pays, même si des fois on parle la même langue. Autre question, est-ce que vos anciens billets pour ces dates-là restent valables? La réponse est oui. Et est-ce qu'on se voit toujours à la fin des spectacles en dédicace? La réponse est oui. Donc si vous n'avez pas vu Singularité, spectacle de mentalisme, d'humour qui met la science et tout ça, venez me voir, ça me fera très plaisir. Tant que vous ne m'aurez pas vu sur scène, vous ne saurez pas qui est le vrai Fabien. Moi je viens de la scène à la base. Et c'est là où on passe vraiment une bonne soirée, ça dure environ 2 heures. Et si vous avez déjà vu le spectacle, ne ratez pas le Zénith de Paris le 11 décembre. On l'a reporté 2 fois, là ça joue, c'est sûr. C'est la dernière du spectacle et du coup j'ai prévu pas mal de surprises. Et il y aura la captation en plus. Voilà. Tu viens... salut. Tu viendras? Hein? Attends, non, il faut toujours un témoignage sincère de gens qui sont venus sincèrement. Bonjour, qui êtes-vous, monsieur qui passait dans la rue? Je suis un passant dans la rue. Exact. Est-ce que vous avez déjà vu le spectacle de Fabien Olicard? Non, mais j'aimerais beaucoup. Non, tu l'as déjà vu? Oui. Enfoiré. Ah oui, non. Tu l'as vu plein de fois? Alors, non, mais parce que j'étais un passant dans la rue. Honnête, on a dit. Ah oui, pardon. Ok. Alors. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà vu le spectacle de Fabien Olicard? Oui. Vous l'avez vu combien de fois? 4 fois? Je crois, ouais. T'as fait de l'Olympia, la scène musicale. T'étais là. À Lille. Lille. Ah bah oui. T'étais là au théâtre de la Tour Eiffel. T'es venu? Peut-être 5 fois. Peut-être 4-5 fois. Mais tu vois, et j'ai envie d'y retourner. Est-ce que vous pourriez le jouer à sa place du coup à force? Non. Non, Fanny. Parce que Fanny, je pense qu'elle peut le jouer à ma place. Il n'y a que Fabien peut le faire. Ah oui, non, il y a que moi qui peux le faire. Je vous invite à venir le voir. Et moi, il vous invite, il vous paye les places. Exactement. Donc vous prenez vos places et vous envoyez votre ticket à Loïc qui vous remboursera une fois que vous l'aurez prise évidemment, parce que Loïc vient de le dire. Il vous invite à venir. Oui. Merci beaucoup. Merci, je ne te laisserai rien rajouter. Tu ne pourras pas annuler. Voilà. Putain, il les invite quoi. C'est waouh, la générosité du gars là. Du vrai nom Tic-Tac-Toe, le Morpion est un jeu de 3 cases sur 3 cases qui à l'origine n'avait pas de limite. Les historiens ont même retrouvé une version de ce jeu chez les Romains 1 siècle avant notre ère. Mais est-il possible de ne jamais perdre à ce jeu? La réponse est oui, et même de gagner. Ludo, oui. Tu aimes les morpions? J'adore. Enfin, alors, lesquels? J'adore tous. C'est vraiment je les cultive. Ces phrases au hasard. Je les adore. J'en vends sur eBay régulièrement. Des petits sachets comme ça. Un tic-tac-toe. Oui, tout à fait, tic-tac-toe. T'es plutôt rond ou croix? Bon, tu sais, moi, j'ai pas de préférence, mais pourquoi pas? Allez, je prends les croix. Ok, t'as pas de préférence, mais tu prends les croix. Ouais, t'as vu? Okay, ça marche. Okay, complètement contradictoire. Tu veux commencer ou je commence? Ah, ça, c'est la question piège. Écoute, je commence. Je vais commencer. Okay. Alors, je t'invite à faire tes croix et à mettre à côté un petit 1, 2, 3 pour savoir qu'on où est-ce qu'on puisse en après est dans redétailler le truc. Ouais. Ok, très bien. C'est parti. Très bien. Ok. Ok, toi tu commences ici. C'est intéressant. Je sais pas, je l'ai senti. C'est un peu atypique. Je te prends le centre. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. Ok. À vous, s'il vous plaît. Ok. Sans surprise, hein. Bien sûr. Je viens bloquer ton coup. Fais-toi plaisir, je vais faire la même là-haut, ça ne te dérange pas. Bien sûr. Et puis là, tu gagnes. Ma foi, on termine en jouant pour rien. Puisqu'on peut pas gagner. Puisqu'on peut pas gagner. Alors là, j'ai utilisé une stratégie simple que je vais expliquer tout à l'heure, qui permet de ne jamais perdre quand l'autre commence pour forcer le match nul. Ok. Très peu de chances de gagner si on ne commence pas. D'accord. Mais maintenant, c'est à moi de commencer. Ah. Et là, je vais prendre tarif. Vas-y. Non, pas spécialement, mais...
J'avais hésité à Allez-y, commencer par là, monsieur. tu vois. J'avais hésité à commencer par là aussi. Pourquoi pas? Je vais pas te faire un match nul en... Ah si, tu peux. Hein. Ok. Tu joues comme... Après, il faut que je connaisse la technique du match nul, ce qui n'est pas le cas, mais vas-y. Il faut que tu joues vraiment comme t'en as envie. Merci de m'offrir cette belle victoire Ah bah oui, merde. dont tu n'avais pas tellement de choix. Au final. Non, mais là, écoute, si tu veux, je la mets là. Hein. Pourquoi pas. Mais toi, tu vas gagner ici. Et ce qui permet de mettre ici. Et il y a une technique pour gagner à tous les coups. Alors ça, c'est une technique quand tu commences, tu commences toujours par un coin. Ok. Alors, en fait, les techniques que je vais vous donner après dans la partie suivante, elles permettent de ne jamais perdre. C'est pas forcément de toujours gagner, mais déjà de ne jamais perdre. Tu as plus de chances de gagner quand c'est toi qui commences. Si tu commences par un coin et que quelqu'un joue au centre, tu fais, on appelle ça la ligne XO ou OXO. Ça va te permettre de favoriser le nombre de coups possibles où ça double. Il y a assez peu de choses. En fait, tu aurais pu faire des choses pour pas que j'aboutisse à la double possibilité, qui est la seule manière de gagner au morpion, sauf l'inattention de l'adversaire. Mais si toi, tu vas attaquer pour essayer de faire une ligne quelque part, quoi qu'il arrive, je gagne. Ok. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas des compétitions y a mondiales pas de tic-tac-toe, quoi? Non. Ça Alors, n'existe pas? le vrai morpion, à la base, quand il a été inventé donc, par les Romains un siècle avant notre ère, en moins 100, ils n'avaient pas de limite. C'est nous qui avons condensé ça. Ça, c'est une variante, en fait, En le 3 3K par sur 3. Ouais. Ok. Mais en fait, c'était beaucoup plus long et c'était pas forcément les lignes entières, etc. Ça devient presque comme un jeu de Go, Ça tu s'appelait vois. puissance 4. Le je crois, à puissance l'époque. 4, exactement. C'est le même principe. Hein. Ouais, et c'était en plastique déjà. C'était vraiment très Incroyable. en avant. C'était fort, c'est vraiment... Allez, la dernière, t'as qu'à commencer. J'ai envie de te dire, j'ai commencé par un coin. Regarde, je joue au centre. Il n'y a Non, aucun mais problème. Très bien, balle au centre. Ok. T'as pas essayé d'appliquer la technique, t'as pas Pas fait du la tout, je ligne. me souviens plus. Ah oui, c'était ça, c'était la ligne. J'étais en train de me dire c'était quoi déjà qu'il fallait Mais faire. c'est pas grave du tout. J'ai complètement zappé. Ok. On va vers quoi, un match nul là? Et là, du coup, on va au nul. De toute manière, en vrai, quoi qu'il arrive, une fois que tu connais les techniques, Tu vas faire pour la forme. tu peux forcer l'autre nul. 3 parties, 2 matchs nuls. Et toi, t'en as gagné une. Bah, tu me donnes combien bravo, tu veux. good game. Tu me game. donnes combien tu veux. Ouais, non, non, mais non, ça, pas on good va game, évidemment, j'ai triché. Ah non, t'as pas triché, t'as utilisé une technique. J'ai triché de tous les côtés, mais pas entre guillemets. Je vais pas te saouler avec le détail de toutes les techniques, parce que t'as pas de quoi noter, donc je vais te donner sur un Ah, bout si, de papier. Je vais te connoter, mais cette table, je peux l'emporter? Tu peux l'emporter. C'est le problème. dernier épisode de la saison. Donc Je t'as le droit. note, je note. Mais par contre, vous, je vous l'explique maintenant. Comme vous l'avez vu, le but est d'abord de ne pas perdre en visant à minima le match nul et si possible en gagnant. Si vous commencez, ne soyez pas attiré par le centre mais au contraire visez un coin. L'être humain étant prévisible, votre adversaire va viser le centre et là vous mettez de nouveau votre coup dans le coin opposé. Cette technique va favoriser l'apparition pour vous d'un double coup que votre adversaire ne pourra pas contrer. Et s'il joue ailleurs qu'au centre, son premier coup, alors vous allez gagner automatiquement en mettant votre deuxième coup dans un coin qui laissera une case vide entre lui et votre premier coup. Si votre adversaire commence, vous pourrez faire match nul. S'il commence par un coin, répliquez directement au centre en ne jouant jamais les bords, sauf si c'est pour contrer l'un de ses coups évidemment. S'il commence au centre, enchaînez par un coin, puis contrez tous ses coups, vous ne perdrez jamais. Dans ce C'est à vous, nous allons tester votre et notre capacité à être prévisible. C'est parti pour le C'est à vous. Le C'est à vous, c'est toujours un truc que tu vas faire C'est une émission de et télé qui sur, vont faire. France 5. C'est vrai. Est-ce que du coup, je vais avoir des problèmes tu penses Tu vois avec eux, hein, tu sais pas comment tu l'écris. Non, mais nous, c'est un, Ah oui, d'accord. c'est un peu à vous maintenant. Ok. En fait, c'est Ah, voilà, le appelle-le comme titre ça. complet, c'est ça. Quand tu vois. C'est un petit peu à vous. Profitez-en. Du coup, comme on regarde si on est prévisible ou pas, on va le faire un petit peu sur l'esprit maintenant. Imagine que ça, c'est un immense bac à sable. Ok. Ok. Donc beaucoup plus grand, hein, tu vois. Et avec du sable. Et puis avec du sable blanc. Très bien. Très très blanc. Ouais, ça marche, les Il y a- Caraïbes. il y, a un trésor qui a été enterré Ok. ici. Je vais te demander de faire une croix là où tu penses qu'il est enterré. D'accord. Mais évidemment, j'en ai aucune idée. Tu en as aucune idée pour le moment, mais Très bien. Au centre, ça me paraît trop simple. Vraiment. Sur cette île, très carrée d'ailleurs, hein, cette île. Mais ça me paraît trop simple. Donc je pense qu'ils sont allés l'enfouir un peu, genre dans un truc, un peu genre ici. Souvent, les cartes de pirates, c'est ça, là. Et après, il y a des petits traits, là. Donc toi, tu penses qu'il est enterré là? Ouais. Est-ce que vous l'auriez mis dans un coin aussi? Je vous laisse me dire dans les commentaires. En tout cas, oui, on est prévisible, parce que la grande majorité des personnes le mettent dans les coins en priorité, et après,
un peu dispersés évidemment. On a même gardé ceux qui sont complètement à côté. Donc j'ai mais mis, les gros pâtés sont quand même dans les coins. Et en fonction de comment c'est mis, tu vois, t'es pas dans le coin le plus chargé, t'es plutôt dans le coin le moins chargé. Mais en fait, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est de voir que au final, on a un immense X à la fin. Qui est une croix. Qui est une croix de la croix que tu as faite toi ici. Donc oui, on est un peu prévisible. On est prévisible. Pourquoi ? Parce qu'on cherche toujours à interpréter et à rationaliser notre réflexe mental. Mais le réflexe mental est venu avant. Et toi, c'est marrant parce que tu savais où tu voulais faire. Et juste après, tu as fait « Attends, je vais vous expliquer quand même mon raisonnement. Mais dis-toi que ton raisonnement, il est venu a posteriori. » Tout à fait. Il y a un truc qui est très marrant à voir, qui marche bien aussi, c'est si je fais ça, qu'est-ce que toi, tu lis actuellement ? Clairement, moi je lis un B, je pourrais lire un 13, mais je lis un B. Ouais. Et vous lisez quoi ? Un 13 ou un B, de la Après, même manière. Ludovic B, normal quoi. Tu vois. Mais c'est vrai que si je fais ça à côté, ça me permet de moi te faire interpréter ça comme j'en ai envie. Tout à fait. Là, c'est un 13 pour toi. Mais par contre, si je fais ça dans la colonne, forcément c'est un B. Certain que suivant ce que tu lis, c'est un B. Et ça montre aussi notre côté prévisible, c'est-à-dire que si on a quelque chose de très ambigu, tu peux lui donner du sens a posteriori. C'est-à-dire je peux te présenter un choix très ambigu, tu vois, on appelle ça aussi un choix de magicien dans le mentalisme. Et puis une fois que tu as fait ce choix-là, je vais coller un élément à côté de ton choix pour dire oui, exactement, c'est exactement ça que je voulais te dire depuis le départ. Et sinon c'était un 13 ou un B quoi, en gros, ça dépend ce que tu voulais toi. Exactement. Donc en fait là c'est un petit jeu mais qui permet d'extrapoler, de se dire faut faire gaffe au départ à ce que les données elles soient toujours bien claires et si elles ne sont pas claires, de demander de la clarté à l'autre personne ou comme toi si ça avait été quelque chose en jeu et pas juste un jeu comme ça, tu vas me dire oui attends qu'est-ce que je vois ? Il faut que je vois une lettre, un dessin, un chiffre, précise-moi ce que tu me demandes, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, ça c'est très intéressant pour ne pas vous faire avoir. Dans les réflexes mentaux conditionnés, alors il y en a un qui est plutôt connu, bon, on va quand même le tester sur toi. Si tu le connais, tu n'hésites pas à me le dire. Je vais te demander d'abord de faire des opérations simples et après je te poserai une question. Je veux une réponse assez réflexe à cette question. Okay ? Donc 2 plus 2. 4. Jusque ça va. 4 moins 1. Tu vois, tu peux faire 3. Oui, ok. 5 plus 3. 7. 8. Voilà, 8. 8, voilà, bien sûr. 8. 7 plus 5. Ça fait toujours bugger. Hein, c'est bizarre. 7 plus 5, 12. Et un outil et une couleur. Oui, alors un marteau et bleu. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai un petit bug. Qui a eu le marteau ? Dites-moi dans les commentaires. Et qui a dit rouge au lieu de bleu ? Dites-moi dans les commentaires. Tu connaissais ça ou pas ? Non, pas du tout. Okay. Déjà, j'ai un bug sur ça. Les calculs simples, déjà, j'arrivais pas, ça m'a stressé. Alors, je vais t'expliquer tout le processus de ça. Donc, l'extrême majorité des personnes vont répondre marteau rouge. Okay, donc, tu peux l'essayer dans ton entourage. Ah, c'est vrai ? J'ai dit quoi, moi ? Marteau bleu. Ah, mais j'ai dit marteau quand même. Donc, marteau rouge, c'est l'écrasante majorité. On a tendance à dire plus de 90%, mais j'ai jamais trouvé d'études qui montrent ça. Par contre, mon expérience me montre que oui, c'est l'extrême majorité, marteau rouge. Et après, en choix secondaire d'outils, après le marteau vient le tournevis. Et sur la couleur, après le rouge vient le bleu. Donc c'était pas si à côté que ça pour toi. Mais c'est peut-être aussi parce que à la fois c'est ce qu'on se représente le plus communément dans un marteau, enfin dans les outils. Par exemple, dès qu'on doit illustrer les outils, on utilise le marteau ou le tournevis, parce que c'est ce qu'on sert le plus. Exact. Et peut-être le rouge et le bleu, c'est aussi les couleurs qui nous viennent le plus souvent parce que c'est celles qu'on voit le plus, ne serait-ce que sur par exemple le robinet d'eau chaude, d'eau froide, choses comme ça. Alors c'est à peu près ça pour la couleur. Alors pour l'outil, c'est que aussi ça vient même de l'enfance, c'est-à-dire que depuis toujours le premier outil avec qui tu as été en contact, c'est un marteau. C'est directement taper avec quelque chose en tout cas, tu vois. Et on a l'impression que bricoler, c'est d'abord taper et après c'est visser, creuser, etc. Mais que c'est quelque chose de beaucoup plus primaire en fait en réalité. Et pour la couleur, c'est pareil, c'est très primaire. Depuis petit, on a appris que le rouge était important. Donc toutes les signalisations sont en rouge, tout ce qui est dangereux est en rouge. À l'école, on te corrigeait en rouge. La couleur de l'amour, c'est le rouge, le danger, le rouge, le ton sang est rouge. Donc en fait, c'est une couleur très présente et on t'a presque appris qu'une couleur, c'est rouge ou autre chose. Mais c'est d'abord rouge, tu vois, la couleur. C'est pas... Donc quand on est conditionné comme ça. Exactement. Quand on sature ton cerveau, on va dire analytique, rationnel, avec des calculs simples, idiots, c'est juste pour t'occuper l'esprit. Simple. Et si tu finis par un 7 par 5, tu auras toujours le bug qu'il y a eu là. Oui. C'est pour ça que je le fais à chaque fois. Et une fois que la personne est en train de vraiment raisonner au 7 plus 5, c'est là que tu sais que tu as saturé son cerveau analytique. Et c'est là que tu lui dis la question, donne-moi un outil et une couleur. Et fais pas comme moi, parce que des fois j'ai dit, donne-moi un outil et du rouge. Toi-même, tu t'es saturé en fait. Ça, exactement. Donc donne-moi un outil et une couleur. Et dans l'extrême majorité des cas, tu auras marteau rouge. Mais vraiment, je t'invite à l'essayer bientôt. Ah ouais, dès ce soir ou demain. Et pareil, essayez-le sur des personnes de votre entourage. Alors, je vais dire une phrase à la con, mais c'est connu pour ceux qui connaissent.
Ceux qui connaissent vont dire « Ah, je connais ça depuis super longtemps », mais en fait, en réalité, moi, j'en parle régulièrement en vidéo, tous les 2-3 ans, et j'ai jamais quelqu'un qui me dit « Ouais, tu nous en as déjà parlé », ça s'oublie. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est intéressant, et ça montre aussi qu'on est prévisible là-dessus. C'est-à-dire que dans des situations soit de stress, soit où on a une capacité de notre raisonnement qui est saturée, on va avoir l'impression de faire des choix librement. Mais en fait, ils sont pas si libres. Et parce qu'on va au plus simple et ce qui nous arrive direct à l'esprit. Exact. Et c'est quelque chose qu'on peut très bien utiliser en marketing, en politique, dans les médias, pour amener quelqu'un à penser assez logiquement à quelque chose alors qu'elle s'est sentie complètement libre de choisir ça. C'est ce qui est utilisé d'ailleurs, non? C'est utilisé ou pas? Moi, je mets du conditionnel, je n'ai pas d'exemple tout de suite. Par contre, il y a un bouquin qui s'appelle L'Anti-Guide de la manipulation. Ah oui, je crois vraiment qu'il en parle il est très bien, excessivement bien. Tout à fait. Voilà des petites choses en tout cas qui montrent qu'on est plus ou moins prévisible. Mais complètement. Mais que du coup, si tu tentes les mêmes techniques sur une extrême majorité de personnes, ça fonctionne. Tiens d'ailleurs, allez, dernier petit test. C'est pour mon plaisir personnel. Tu vas penser à un nombre à 2 chiffres, d'accord, dont les 2 chiffres sont impairs mais différents l'un de l'autre. Les 2 doivent être impairs. Ouais, mais différents l'un de l'autre. Ok, très bien. À quoi tu penses? 35. À 35. Oui, je l'avais barré parce que j'hésitais avec 37, mais... Trop fort. Comment t'as fait? C'est impressionnant. Ah oui, on va l'expliquer du coup. Comment t'as su 35? J'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre. Oui, en vrai. Absolument. Parce qu'au début, j'étais sur 23. Et après, t'as dit, ouais, mais ça doit être, les 2 doivent être impairs. Donc je me suis dit, 33. Et après, tu m'as dit, ouais, non, mais ils doivent être différents. Du coup, j'ai pris 35. En fait, comme je t'ai dit, un nombre à 2 chiffres au départ, tu as tendance à penser à quelque chose qui est dans la vingtaine. Ok. C'est induit, c'est comme ça. Tu vas assez bas. Et ensuite, je te donne les règles au fur et à mesure. Je te dis, mais attention, ces 2 chiffres doivent être impairs. Ah, c'est pour ça que c'était au fur et à Donc, tu vas au impair le plus proche, la trentaine, et différent l'un de l'autre. Donc, en général, sur le impair suivant, 35, ou alors 37. Et ça, c'est un vrai petit truc d'escroc mentaliste. Parce que tu notes les deux et au tu moins... notes les deux, t'en barres un et tu mets l'autre. Et puis après, toi, tu as ta mémoire sélective ça, c'est génial. Qui va faire son travail. Et dans 2 jours, tu raconteras à tout le monde que j'ai écrit 35 parce que tu te souviens plus qu'il y avait... à tout le monde que t'es goré. Nous avons tous l'illusion d'être terriblement uniques. C'est ce qui nous rend terriblement prévisible. D'ailleurs, je mentirais si je vous disais que je n'exploite pas ce principe dans mes spectacles de mentalisme. Les expériences que nous venons de voir proviennent de l'étude des stéréotypes du Dr Marx paru en 2000 dans The Psychology of the Psychic. Et oui, notre corps a des réflexes qui dépassent notre raison et aussi des limitations. Mais comme nous avons une certaine méconnaissance de tout ça, nous pensons tout contrôler. Mais c'est naïf de notre part et ça peut même amener un manipulateur à exploiter ses prévisions assez simplement. On a vu que l'esprit était prévisible. Oui, on surtout est le mien. prévisible quand on joue, on est prévisible sur plein de choses. Non, pas tant le tien. Non, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais en fait, Pardon, ce qui est assez marrant, c'est que même si on connaît des trucs qui expliquent qu'on est prévisible, on se fait avoir quand même. On est toujours prévisible, quoi. Est-ce que le corps l'est? C'est une question? Je pense que oui. Oui, le corps est prévisible par pas mal de choses, par des choses qui lui sont impossibles à faire ou des choses parfois qu'il fait par réflexe ou des choses qu'on connaît mal. Et là, on va voir des choses qu'on connaît mal. Premier test, je vais te demander de faire ceci sur la table. Okay. Donc tu replies le majeur, tu poses tous les autres doigts et tu plaques l'ensemble. Oui, vas-y. Ouais, dis-moi. Je crois que je pourrais pas lever celui-là. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Lève le pouce. Oui. Lève l'index. Oui. Lève le petit doigt. Lève le majeur. Et voilà, je suis bloqué. Sans décoller. C'est pas très frustrant. Regarde, il touche pas. Et tu plaques. Ah non, le plat, ça doit être. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça te vénère pas un peu au fond de toi de pas contrôler ton corps? Un peu, ouais. C'est fou ou pas? Mais ça, je le connaissais, ça, c'est horrible. Et tu vois, ça fait partie des trucs qui montrent que la méconnaissance de quelque chose peut te rendre prévisible. En gros, ça, c'est un truc qui, à une époque, a servi les charlatans, tu vois, à montrer qu'ils avaient des capacités à bloquer des parties de ton corps ou des choses comme ça parce que tu as une méconnaissance du corps. Donc là, le côté prévisible, c'est juste dans le côté qu'est-ce qu'on peut manipuler quand on sait quelque chose que ton corps va faire ou ne pas faire et que les autres savent. Et que toi, tu sais pas. D'ailleurs, on va voir un petit test de suggestion tout de suite. Je vais te demander de croiser comme ceci, tu vois, et d'avoir les 2 doigts joints. Okay. Tu te mets à hauteur de moi, comme ça, bien droit, comme ça. Et tu vas écarter tes doigts, comme ça, bien raide en les écartant. Et tu vas juste regarder l'espace entre les doigts. Et je vais visser pour essayer de faire en sorte qu'ils se rapprochent. Et au fur et à mesure, ils vont se rapprocher comme ça, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et plus je serre la vis fort, et plus ils vont se rapprocher l'un de l'autre.
Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et on va arrêter là. C'est dingue. T'as refermé de la moitié quand même. Hein. Oui, c'est ouf. C'est très rapide. Alors, hypnose ou prévision des réactions de ton corps? Ou j'ai pas des muscles assez solides là, et au bout d'un moment j'en ai marre. Ça, c'est pareil. T'as tout à fait compris en réalité, via ta blague, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si je te vends ça comme une suggestion, tu vas avoir l'impression que ça l'est. Parce que tu as une confirmation de ce que j'ai dit. En fait, en réalité, la seule chose qui était prévisible, c'est que ça, c'est pas une position naturelle. Bah ouais. Donc tes muscles fatiguent, et donc au fur et à mesure, ils reviennent à la position qui est la moins dure à tenir, à savoir celle-ci. J'avais raison finalement. Oui, tu avais complètement raison. Oui, c'est ça, c'est que oui, tu peux pas tenir comme ça trop longtemps. Donc. Et c'est le fait qu'on serre comme ça, et que, en fait, d'ailleurs, le meilleur truc qui aurait pu te donner le premier indice, c'est de te dire, au tout départ, quand je t'ai dit croise et mets-toi comme ça, tu t'es mis comme ça. Tu t'es pas mis comme ça, écarté en fait. Écarté, c'était un effort. Personne ne se met comme ça. Et l'effort, on ne peut pas le tenir éternellement. Donc voilà, ça c'est des tout petits trucs pour montrer que votre corps a des réactions qui sont prévisibles et qui peuvent servir à une manipulation quelconque. Ah, c'est bien pensé. Achetez-moi. C'est comme le truc où exactement. C'est comme le truc où tu sais, on te met les mains comme ça, là, après on te demande de faire ça et on te pointe le doigt et en fait tu arrives à confondre ton cerveau et du coup il sait plus quel doigt lever et quand on te pointe le doigt, tiens là dessus là, tu lèves l'autre. Exact, parce que là il y a une confusion en fait, tu vois, parce que en fait en réalité tu peux te dire tout simplement tout ce que ton corps ne fait pas au quotidien. Il n'a pas besoin de savoir le faire du coup. Bah oui, je ne sais pas, tu vois, comment te dire ça, mais comme ça t'arrive jamais d'être comme ça, il n'a pas besoin de comprendre quel doigt est à tel endroit, sa proprioception, elle est bousillée parce qu'on n'a pas besoin de ça dans notre évolution. Tu tiens jamais comme ça, quoi. Sinon ça va, toi. Par contre, regarde, essaie de faire ça, mets les mains comme ça en parallèle, à l'extérieur, la main droite sur la main gauche, tu serres comme ça. Ouais. Alors, attention, il faut vraiment serrer, serre pour de bon, voilà. Et à 3 on tourne à gauche, 1, 2, 3, comme ça. D'accord, ok. Je vais te laisser là-dessus. Allez, salut, hein. Bonne soirée. Nous pourrions faire de nombreux tests sur les réflexes et les automatismes du corps qui le rendent si prévisible, dans un prochain Matière Grise par exemple. Mais celui-ci, comme on pouvait le prévoir, est le dernier de la saison. Une saison un peu bizarre de 11 numéros qui a duré presque 2 ans. J'ai pu créer ce format la première fois car j'avais trouvé un partenaire. Mais j'aime tellement ce programme que j'ai voulu continuer alors que bon, le coût d'un Matière Grise me demande un gros investissement. C'est pour ça d'ailleurs que nous faisions un épisode tous les 2 mois. Mais en fait, j'aime tellement ce programme que j'ai voulu en faire ensuite un par mois. Ce qui explique aussi les sponsors sur les vidéos casse-tête pour financer Matière Grise, Cabinet Curious, etc. Mes 2 formats préférés qui rapportent 10 fois moins que ce qui coûte à produire. Alors merci à vous de soutenir ces formats en les regardant, tout simplement. La question est, qui est chaud pour une saison 2 ? Un épisode par mois pendant 1 an. Vous vous doutez que moi, ça me chauffe. L'équipe, ça vous chauffe ? Grosse motive. Moi, j'ai besoin de savoir si vous serez au rendez-vous. Vous pouvez me le dire en likant cette vidéo, en commentant, mais aussi en partageant les épisodes que vous avez aimés de Matière Grise. Et tout ça, ça me permettra d'aller chercher des financements pour la saison 2. Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Fanny et Jérémy à la production, à Loïc à la réalisation avec toute son équipe et bien sûr à Ludovic B. N'hésitez pas à découvrir ces vidéos, le lien est dans la description. C'est tous les dimanches à 10h, c'est un vrai bonheur. Vous pouvez partager cette vidéo, la liker et vous abonner gratuitement à cette chaîne. Si cette série vous plaît, vous avez également tous les épisodes dans la description, les 10 épisodes en entier via une playlist. Alors, est-ce que vous voulez une suite? Est-ce qu'on aura de nouvelles idées pour vous surprendre dans ce format? Est-ce qu'on pourra continuer l'aventure? Nous aurons la réponse à tout cela et bien plus dans la prochaine saison de Matière Grise. J'espère. À très bientôt. Ciao!